Salut Félix. Sur un SLK 55. Exactement, 55 AMG. Ouais. Phase 1 ou phase 2 celui-ci? Alors c'est un phase 1, c'est au tout début de la production, donc la production a débuté en 2004. Bon, alors celle-ci, à part cette configuration qui est sobre mais hyper élégante, qu'est-ce qu'elle a de si particulier? Et donc elle fait quand même 360 chevaux pour un poids qui est quand même à peine 1300, il me semble un peu plus de 1200. Ça glisse aussi beaucoup? Ouais, ça glisse pas mal aussi. Ouais. Ça glisse pas mal. Le véhicule n'a pas forcément dans toutes les mains? Non, c'est pas un véhicule que je voulais vraiment. D'accord. C'est l'occasion qui s'est présentée à moi. Ouais. Maintenant, c'est un véhicule que j'adore. C'est un véhicule que tu penses que tu vas garder? Je dis souvent ça, j'ai eu pas mal de véhicules avant. Ouais. Je dis que je vais le garder, après voilà. Est-ce qu'il y aura quelque chose d'autre qui te prendra plus l'œil pour le même prix ou quoi? C'est ça. Moi mon rêve c'est un M3. Ouais. M3 F80. D'accord. Ou M4 F82. Ouais. Donc rien à voir avec ça pour le coup. Et donc si je pourrais garder celle-là bien sûr, et toutes les autres, et avoir un M3, ça serait royal. Le rêve. Le rêve. Mais je sais pas si ça sera possible. En tout cas du moins pour l'instant pas possible. Ouais. Mais ça reste une super voiture. Ok. Bon, on la roule? Allez, carrément. La voiture maintenant, on va rouler et puis bah c'est moi qui conduis. Bon, alors on y va, on relâche tranquillement. Comme tu vois, la voiture est large. Ah c'est clair que ça change de mon Roadster qui fait 1m60 ou 1m70. Là on a sur 2 mètres t'as dit? Ouais, on est sur un peu plus de 2 mètres. Alors j'ai vu ça sur la centrale, hein, comme tout le monde. Alors le clignotant c'est juste le commodo du bas. Ça en fait c'est le régulateur et limiteur. D'accord, ok, donc là c'est... Voilà, là, clignotant. Ok. Voilà. Mais oui, j'avais vu sur la centrale. Et en fait, ça m'avait même choqué. J'ai dit, c'est pas possible. Et là, le véhicule fait plus de 2 mètres de large. J'ai moins de 2 tonnes, mais plus de 2 mètres. Enfin, moins de 2 tonnes, moins de 1 tonne, 3. Ouais, c'est ça. Alors de large et surtout de long, elle fait, il me semble, 4 mètres 30. Quoi. Ouais, c'est pas très beau. C'est pas énorme. Il me semble que c'est 4 mètres 30. Dis donc. Oh, le couple. C'est peu, hein. Oh ouais. Je suis à fleur de pédale. Sur mon Roadster, ça n'accélère pas. Sur mon Roadster, je suis à 1 litre et quelques et ça avance pas. Et ça donne une souplesse. Ouais. Alors tu m'avais dit trop appuyé sur le frein? Enfin, pas non, mais je veux dire pas trop. Si tu veux, parce que c'est un véhicule qui roule pas souvent. D'accord. Roule pas trop fort. C'est ça, j'aime pas trop. Voilà, je suis assez maniaque sur tout ça. Ouais. Alors, et c'est du qui attend? Là, toujours pas. Ouais. Vas-y. Alors, quelles sont tes impressions? Eh ben, Félix, je suis mieux installé que dans la Porsche. Ok, comme quoi? Le volant, c'est la même sensation que tout à l'heure, il est un peu dur, mais là, il est moins complètement rond. C'est-à-dire qu'en bas, c'est grand, mais en haut, c'est plus petit, donc c'est un peu plus agréable. Donc, meilleure prise en main, en fait. Ouais, c'est ça que tu veux dire. Ils sont mieux positionnés. D'accord. Le siège, c'est vrai qu'il y a beaucoup de positions différentes. J'ai jamais connu ça. Et il est hyper confort. Et bah étonnamment, pourtant t'as bien vu, hein, il est pas très large et c'est un baquet, hein, c'est du baquet. C'est clair. Et bah étonnamment, il est plutôt confortable. Par contre, moi, ce que je reproche à la voiture, d'accord. Bah, tu vas me dire ce que t'en penses, mais on est dans une route de campagne en plus là. Oui. Je trouve pas qu'elle est, tu vois, on sent toutes les bosses quoi. Ouais. Tu vois, j'ai à peine effleuré la pédale. C'est super, c'est super. Ah, le frein. C'est marrant, souvenir de la 911 aussi, c'est que là, la pédale de frein, le début de la course, il n'y a rien. Ouais. Le début de la course est vide. Et ensuite, c'est plus... Ouais. Ah oui, et ensuite, tu veux dire, il y a plus de mordant sur la... C'est ça. En fait, la 911, c'est du mordant tout le temps. Et ce qui fait que la pédale est dure tout le temps. Et là, le début de la course est assez mou. Et ensuite, ça vient, mais c'est encore plus progressif. C'est très souple aussi. Ah, c'est ça. Et pareil, là, la boîte, le V8, il est hyper souple. C'est très souple. Hop. Bah, c'est toujours. Ok. Bah, c'est ça. Et pour avoir conduit, j'ai conduit quand même quelques voitures. J'ai eu la chance de conduire quelques voitures dans ma vie. Ma petite vie, dans d'autres petites vies. Oui. J'ai connu des véhicules avec des grosses cylindrées et des petites cylindrées. Ouais. Des V8 avec des petites cylindrées, etc. Et ce qui fait cette souplesse, cette scoop, c'est vraiment la cylindrée. D'accord. Parce que du coup, là, c'est une plus petite cylindrée. Alors, c'est ça, ça crée ça. Enfin, du coup, par rapport donc quand les V8 ont des plus petites cylindrées, ils sont moins souples. Okay. C'est vraiment, en tout cas, voilà, moi, de ce que j'en vois, c'est vraiment la cylindrée qui fait tout. Ok. J'ai aussi une Classe 500 qui est dans 5 minutes, un peu de moteur. Ouais. Mais on voit que les cartographies, rien n'est étagé de la même façon. Et c'est encore plus souple que celle-ci. Celle-ci, elle est vraiment plus dans la puissance, plus que dans la souplesse. D'accord. Même si ça reste un véhicule super souple par rapport à de nouveaux 3 cylindres. Ouais. Et là, tu vois, par contre, ce que je remarque, c'est que
elle se prend hyper bien en main. Ouais, En fait, je sais que ça fait que c'est comment dire, que c'est dangereux entre guillemets, dans le sens où si t'appuies trop fort, ça part n'importe comment. c'est ça. Mais c'est vrai que c'est super souple et je me sens plus en confiance que dans la Porsche au premier abord. Ah, je comprends. C'est différent. Pourtant, c'est deux Allemandes. Plus maniable et Ouais. Elle fait moins peur. Ça fait moins peur, même si par contre elle a quand même un gabarit qui est assez compliqué. Oui, c'est ça. En fait, elle fait moins peur dans le sens où, comme elle est plus douce, ou en tout cas elle est moins. Enfin, il y a plus de choses que je connais déjà. En termes de sensations, on sent que c'est plus facile pour quelqu'un qui découvre. Comment dire, pour aller à fond, c'est sûr qu'il faut de l'expérience, mais pour rouler comme ça, il y a de quoi se faire plaisir sans trop avoir peur. Et du coup, quand j'avais conduit moi la Mitsubishi Lancer, alors qu'est-ce qui se passe ? Alors là, tu vas pouvoir y aller après. Là Ouais, si je veux accélérer, c'est vraiment tranquille. Alors par contre, c'est vrai que je vois pas du tout le compteur, le haut du compteur, je vois pas du tout. pour le coup, c'est ce qui m'a choqué aussi quand j'ai essayé la voiture. Ouais. Là, quand tu la prends en main. Ouais. Et moi qui ai assez grandes jambes quand même, Ouais. et soit j'ai mes jambes dans le volant, et donc je vois pas le haut du compteur, Ouais. soit dans tous les cas, voilà, il y a toujours une partie du compteur que je ne vois pas. C'est assez hallucinant. Ouais, c'est vrai que c'est. Ouais, elle n'a pas été faite, on sent que c'est une voiture qui est faite pour rouler tous les jours. Ça, c'est chose. Non, c'est clair. C'est pas un délire. Par contre, ouais, en voiture week-end, c'est hyper agréable. On peut rouler tranquillement sans se faire peur, Ouais, mais on peut aussi aller tatillonner les émotions, les sensations. C'est ça. Par contre, il n'y a pas de place. Non. Il n'y a pas de place. Ah non, le coffre là, voilà, j'ai vu, j'ai eu du mal à rentrer mes affaires. Et oui, du coup, comme je te disais, pour accélérer, parce que je sais que ça part hyper vite, et j'avais conduit une Mitsubishi Lancer Evo 10, Ouais. et pareil, là, le propriétaire m'avait dit de pas mettre les pieds dedans, parce qu'en fait, bon, là, c'était un problème de boîte, mais et du coup, est-ce que pareil, là, pour en profiter, il faut accélérer progressivement, plus pour pas que ça parte n'importe comment, en fait, Même si on veut je mets s'amuser. rarement. C'est-à-dire que après, je vais changer sans Et là, ce que je remarque par contre, c'est que je vois super bien dans les rétroviseurs. Ils ont un espèce d'effet grossissant qui est très très agréable. Il y en a où ça peut être désagréable. Ouais. Il y en a où ça peut être trop fumé. Et là, c'est vrai que pour le coup, c'est Par contre, ce que je remarque aussi, c'est que comme la voiture est très coupleuse et très souple, j'ai aucun mal à tenir une vitesse constante. Mais aucun. Là, tu vois, je peux accélérer hyper doucement. c'est vraiment des vitesses assez. Ouais, assez élevé. Je vais ralentir. Ils se ressentent vraiment bien loin. Mais bon, c'est sympa. C'est sympa. C'est sympa. Le V8 est super parce que quand tu veux le réveiller, il est là. Mais quand tu veux juste rouler tranquillement, il sait être silencieux. C'est super agréable. Franchement, je préfère ma toute petite expérience que j'ai, je la préfère largement dans la SLK que dans la Porsche. Parce que, en fait, la Porsche, je sais que c'est quand tu veux l'exploiter, ça va être beaucoup plus accessible que la SLK, dans le sens où c'est moins surprenant. C'est plus. Même si c'est une propulsion, le porte-à-faux assied vraiment l'arrière, donc ça glisse moins. Chercher en bas. Oh, dis donc le frein. Oh, j'aime beaucoup. J'adore le feeling du frein. Ouais, j'aime vraiment beaucoup. C'est mordant, mais ça a pas ce côté. J'avais un petit peu peur dans la Porsche de freiner, de me dire, mais mince, je sais pas à quel point est-ce que je freine. Là, j'ai plus réussi à sentir. Ah oui. Ouais. Alors, donc, on pousse. Ouais, alors Là. vas-y doucement. Voilà, Et là, on va là. Hop. Et là, on revient là. Et là, c'est bon. Et là, c'est bon, on Et là, éteint. tout est bon. Et on éteint comme ça. Ah, on a oublié de mettre le micro en fait. Maintenant, ils sont là. Ah, c'est bon. Perfect. Alors, comment